Martin court. Il court pour raccourcir les distances. Une chose qui se parcourt vite est nécessairement petite, et si elle est petite, elle est rassurante, parce qu'elle est facile à comprendre. On peut en faire le tour, on peut l'explorer en large et en travers, on peut se blottir à l'intérieur et sentir son enveloppe tout contre soi. Martin court pour raccourcir les distances, mais toutes les distances sont déjà courtes dans cette ville. En fait, le point de départ, c'était l'envie de parler de ses sentiments adolescents et aussi l'envie de décrire un lieu. Et l'histoire, elle s'est mise en place très naturellement. Le personnage, je le connais, le lieu, je le connais aussi. En plaçant ce personnage dans ce lieu, l'histoire, elle s'est construite toute seule. Le titre du roman, Le héros et les autres, c'est une question beaucoup plus qu'une réponse, puisque le héros, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est Martin? Est-ce que c'est le personnage qui est ici sur la couverture, qui est une statue, le monument aux morts de cette petite ville? Un personnage de bronze auquel Martin s'identifie souvent. Mon personnage s'appelle Martin. C'est un adolescent qui vit dans une petite ville de province que je ne nomme pas. C'est une petite ville il a toujours vécu là. Donc lui-même, il n'a pas besoin de connaître le nom de cet endroit. C'est son lieu, c'est tout. Il le connaît par cœur, il le parcourt, il s'y promène. Et les promenades qu'il va faire dans ce lieu sont un moyen en fait, de se confronter à ses paysages, à son environnement et peu à peu à son environnement humain, à se demander qui il est lui dans le lieu qu'il habite et qui il est lui surtout par rapport aux autres. Et sans s'en apercevoir, les questions qu'il va se poser vont arriver de plus en plus vers celle-ci, moi et les autres, ma place dans tout ça. C'est un roman d'apprentissage parce que nécessairement, le personnage étant très jeune, sur l'espace aussi bref que de 80 pages, il a déjà changé, il a déjà vieilli, il a appris des choses, il se connaît mieux, le lecteur le connaît mieux. Et ça, oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, de voir comment ce personnage qui est encore très naïf se construit, donc bien sûr par rapport aux autres, par rapport à son environnement, mais aussi comment il se construit dans la pureté de ses sentiments. Quand il aime passionnément, quand il déteste, c'est un rejet total. C'est des qualités qu'on prête souvent à l'adolescence, mais que parfois on ne perd pas. Je crois, moi, continuer à me reconnaître là-dedans. Et c'est la chose qui m'a le plus intéressé dans l'écriture de ce livre. Quand j'ai écrit ce texte, j'étais complètement mon personnage. Donc, il y a certains sentiments que je décris sans leur donner nécessairement de nom, puisque mon personnage ne les connaît pas encore, il est en train de les découvrir. Donc il sait ce qui se passe dans son corps, puisqu'il le ressent, il ne sait pas comment ça s'appelle, il ne sait pas quelles en sont les conséquences. Et c'est, je crois, quelque chose qui peut se sentir dans mon écriture, ou c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas, d'être au plus près des sensations. Et c'est au lecteur de mettre un mot là-dessus s'il a envie de savoir exactement ce que ressent mon personnage pour tel autre personnage. Ce sera à lui de le nommer. Mais Martin, Félix, tous les autres dans le livre eux-mêmes ne le savent pas forcément. Il court surtout pour abréger le temps, pour arriver plus tôt, chez lui ou n'importe où ailleurs, surtout pour arriver ailleurs. Il voudrait raccourcir les distances, mais dans cette ville, la plus grande distance, c'est celle qui existe entre Martin et tous les autres, les gens de la fête. Cet espace-là, Martin l'allonge encore de 100 pas, de 1000 pas, d'une infinité de pas. À mesure qu'il court, il creuse un gouffre entre lui et les autres.